Je vous dis et je vous répète en vous regardant à la télévision, jour comme ça, que le responsable de nos malheurs, à l'heure où je vous parle, l'ennemi public numéro 1 de nous les Congolais, c'est Félix Tshisekedi. La personne qui a pris le Rwanda dans sa main pour l'amener chez nous. La personne qui nous a imposé Paul Kagame, c'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas Péro Loire. C'est lui qui a ouvert nos frontières pour que les Ougandais rentrent, alors qu'aujourd'hui, le président de son Assemblée nationale, Vital Kamerhe, considère l'Ouganda comme un pays agresseur. Lui, commandant suprême, continue à faire une opération militaire avec l'Ouganda, considéré par notre Parlement comme étant un agresseur. Félix Azali Boma, Ezali Boma, c'est la folie. C'est un fou qui dirige le pays. C'est lui qui a pris l'or qu'il a donné pour le raffiner en Rwanda. Ce n'est pas Péro Louara, c'est Félix Tshisekedi. Je dis ceci, le Rwanda a sa part de responsabilité. Mais cette rwandophobie qu'on vous met dans la tête, le Rwanda, c'est une folie orchestrée par Félix Tshisekedi pour ne pas répondre à ses devoirs. Le devoir de vous donner de l'eau, le devoir de vous donner de l'électricité, le devoir de vous donner une armée républicaine, une armée dissuasive. Ils savent que vous êtes émotifs, vous les Congolais. L'argument, la parade aujourd'hui, lorsqu'on le met devant ses responsabilités du président de la République, il vous dit ce n'est pas moi, c'est le Rwanda. C'est un discours facile, c'est trop facile de dire ça. Et moi je dis, si l'insécurité dans l'Est de la République profite au Rwanda, n'attendez pas que le Rwanda vous donne la paix. Ce n'est pas une question d'enfant de cœur, nous sommes dans le domaine des relations internationales. Il n'y a pas d'enfant de cœur, il n'y a pas d'amis en relations internationales, il n'y a que des intérêts. Si l'intérêt du Rwanda est de vous déstabiliser, pourquoi vous voulez que le Rwanda vous apporte la paix alors que l'insécurité dans votre pays lui profite? C'est à vous de vous asseoir, d'arrêter de prendre des tivas et des tembos comme le fait votre président de la République, d'arrêter de voyager comme un petit touriste et de rien du tout, sans rien vous amener, d'arrêter de piller le caisse de l'État comme il est en train de le faire et de se dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le Rwanda nous respecte, pour que les troupes rwandaises ne traversent plus chez nous. Ça, c'est pas la responsabilité du Rwanda. Lorsque vous êtes incapable chez vous, dans votre pays, de réguler la circulation routière, c'est le Rwanda qui vous empêche de réguler. Lorsque vous pillez comme Tshisekedi le fait, pille les caisses de l'État. À Côte Azur, réserve de change, 500 millions à lancer 100 jours à Ibi Mbongo, à Keyazu Chilejelou, à Ibi. Là, ils vous ont organisé des élections, plus d'1 milliard de dollars. 1,3 milliard. À Ibi Yango, c'est le Rwanda qui lui demande de faire ça. Lorsque Tshisekedi prend son fils qui n'a pas de niveau comme lui, le fameux Anthony qui passait son temps à Bruxelles en train de boire comme son père. Ce garçon n'a pas de niveau. Tshisekedi le nomme représentant de la République démocratique du Congo. N'a 5 communes, contrat chinois, un contrat de milliards de dollars. Il va prendre un enfant illettré, un buveur qui fréquente tout le temps des boîtes de nuit. Il le nomme représentant du pays avec les Chinois. C'est le Rwanda qui vous demande. Même les Chinois là, est-ce qu'ils nous prennent au sérieux? Ça, c'est pas le Rwanda. Quand Tshisekedi prend son frère Jacques, il lui nomme, il lui donne la sécurité du pays. Vous êtes en guerre. Tshisekedi va prendre son frère novice, Jacques Tshisekedi, apprécier sécurité à nommer. Aujourd'hui, c'est Jacques Tshisekedi qui décide de ce qui doit se passer dans le pays. Ils font des réunions secrètes dans des îles la nuit. Le Rwanda amène des gens qualifiés qui ont fait l'académie militaire en Belgique, qui ont fait l'académie militaire, qui ont fait les renseignements en Israël, qui ont fait les renseignements à gauche et à droite. Vous négociez. En face, vous avez un mangeur de foufou, Jacques Tshisekedi, qui lui, parce qu'il est le frère de Tshisekedi, représente les Congos. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Ce n'est pas la responsabilité du Rwanda, ça. C'est vous, les Congolais, c'est votre responsabilité. Lorsque vous sortez l'argent comme Ngobila l'a sorti, plus de 50 millions de dollars américains, pour construire la route Elengesa, 6 km de route, 40 millions, 56 km de route. Attendez, c'est le Rwanda. Lorsque vous avez un fou, un voyou, comme Nicolas Kazadi, qui sort 100 millions de dollars américains, qui vous dit un forage que tout le monde sait coûte 15 000 dollars, 20 000, 30 000 dollars à la rigueur. Nicolas Kazadi vous dit qu'il a fait un forage entre 300 et 400 000 dollars américains. Le gouvernement, il se promène, il a construit des maisons. Ça, c'est pas les responsabilités du Rwanda. Quand vous avez J.C. Kakabongo, un bandit, un voleur, qui prend des millions de dollars dans les caisses de l'État, il va prendre les vieux pilotes ici de Air Zahir, qui passaient son temps en Belgique en train de manger les CPS. Aziki Pouana, Basombi Bavio à Lokuta, créer une société na Bango, il y a Lokuta, de cette société-là, Bazu avion, comment le sang au Congo, alors que Congo Heroes n'a pas un seul appareil aujourd'hui. Vous voulez que moi je vienne vous dire que c'est le Rwanda qui vous demande de faire ça? Dire ça, ça fait de moi un avocat du Rwanda. Je mets des vérités sur la table et je vous appelle, vous, mes compatriotes, mes frères, à vous rendre compte de la folie qui dirige le pays aujourd'hui. Nos problèmes seront résolus par nous-mêmes. Et aujourd'hui, notre problème majeur, le responsable numéro 1 de nos problèmes, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un incompétent, un jouisseur. Actualité politique, musique,
Théâtre. Religion. Sport. Social baladeur fait de société.